Bienvenue dans 3 fois rien, zeste d'essentiel, un podcast imaginé comme une respiration dans vos journées. Ici, nous cheminerons ensemble sous une brise particulière, celle du haïku, dont l'esprit nous invitera à porter attention aux détails, ces subtiles sources d'émerveillement. Je vous propose de ralentir, pour être en capacité de mieux voir et d'agir depuis un espace de présence. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Chaque épisode se fait zeste, un concentré de vitamines pour plus d'élan dans votre quotidien. J'espère que vous y trouverez une impulsion poétique, fertile, essentielle. Bonjour à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. L'épisode du jour s'intitule « Aujourd'hui, j'ai le moral dans les chaussettes ». Une phrase qu'on pourrait dire en soupirant, en traînant des pieds. Et pourtant parfois, un simple regard décalé peut transformer le gris en poésie. Pour commencer, je vous propose de vous laisser surprendre avec un haïku du poète Issa. Un plat en terre pour couvre-chef en chemin, pluie de printemps. Qu'est-ce que cela évoque ou provoque en vous ? Une réflexion du type pas de chance et de la compassion ? Ou peut-être de la surprise, accompagnée d'un sourire, voire d'un soupçon d'admiration pour la créativité de cette personne qui ne semble pas spécialement se hâter malgré l'averse fortuite. Ce haïku nous montre qu'un simple geste peut transformer un élément contingent, possiblement contrariant, en quelque chose de poétique. À partir de ces premières réflexions, il pourrait être intéressant de se demander : qu'est-ce que je m'attends à vivre au quotidien ? Ou bien encore, comment je vois la vie ? Je vous propose une manière ludique d'examiner ça. Si vous le pouvez, prenez un bout de papier et un stylo. Je vais vous proposer une série de visions de la vie et pour chaque proposition, si cela vous parle profondément, alors dessinez un rond. Si ça dit bof en vous, dans ce cas, tracez un tiret. Et si c'est un non catégorique, alors faites une croix. Je récapitule. Vous êtes OK avec la proposition un rond, c'est bof, un tiret. Vous n'êtes pas d'accord, une croix. Personnellement, je vois ma vie comme proposition 1. Un long fleuve tranquille. 2. Un défi à relever. 3. Une aventure à vivre pleinement. 4. Une découverte renouvelée. 5. Une épreuve redoutée. 6. Une to-do list infinie. 7. Une opportunité d'avancer. 8. Une routine bien fade. 9. Une chance inouïe. 10. Une expédition à planifier. 11. Un miracle à savourer. 12. Un voyage insolite. 13. Un jeu à gagner. 14.
un jeu perdu d'avance. 15. Une source d'amusement. 16. Un fiasco total. 17. Une quête insatiable. 18. Une palette de couleurs. 19. Une œuvre d'art. 20. Une danse avec l'inattendu. Vous pourrez bien sûr réécouter cette liste, qui n'est pas du tout exhaustive d'ailleurs, et vous la retrouverez dans les notes de l'épisode, afin de pouvoir affiner votre vision actuelle de la vie. Mais comme il n'est pas exclu que la vie soit un peu tout ça à la fois, je vous propose un petit jeu d'assemblage. Associez librement les 3 symboles, donc le rond, le tiret, la croix, pour créer différents dessins façon pictogramme. Je suis curieuse de découvrir ce qui émergera de ce moment créatif. Si vous souhaitez jouer, faites pause maintenant sur l'épisode et tentez différentes associations en juxtaposant, superposant ces symboles. Un conseil seulement, faites-le avec la curiosité et la candeur d'un enfant. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer la photo de vos pictogrammes avec ces symboles sur l'adresse mail echo@sylvielevert.fr. Donc echo ECHOS @sylvielevert.fr. En retour, je vous offrirai une phrase inspirante calligraphiée de ma main. Pour avancer dans cet épisode, je vous invite maintenant à aller voir quelle différence cela ferait d'avoir le moral dans les choses chouettes et non dans les chaussettes. Pour cela, il ne s'agit pas de nier ce qui est difficile, mais d'émettre une intention douce, en début de journée, de semaine ou de mois, ce qui va avoir pour tendance d'orienter notre attention, de nous mettre en tension vers ce choix émis. J'en profite pour faire un petit détour lexical. Intention, attention, tendance et tension, tous ces mots viennent du latin tendere, qui signifie tendre vers. Mais si on va voir un petit peu plus loin, on se rend compte que chacun de ces mots s'oriente dans une direction particulière. La tension, donc en 2 mots, ce sera plutôt vers l'extérieur, parfois en résistance. L'attention et l'apostrophe, c'est plutôt orienté vers l'autre, vers un objet, dans l'écoute. Quant à l'intention, ce serait vers soi, dans un élan intérieur. Et enfin, une tendance, ce serait vers ce qui nous attire sans effort. Voilà comment je vois les choses. L'intention, c'est ce souffle initial qui nous met en mouvement, idéalement en direction de nos aspirations. Et l'attention, c'est cette qualité de présence qui nous relie au vivant, devenant action consciente. Ainsi, émettre une intention de focus sur les choses chouettes n'est pas autosuffisant. Et pourtant, cette simple disponibilité, cette autorisation que l'on se donne temporairement, va lui permettre de déployer sa puissance. Afin de nourrir ces potentielles graines de joie, je vous invite à nouveau à célébrer chaque soir une petite gratitude, une chose agréable, même minuscule, qui a coloré votre journée. Si vous voulez approfondir cette pratique, je vous renvoie à l'épisode 2.
Mon focus actuel, que je partage avec un immense plaisir dans ce podcast, est l'émerveillement. Je choisis de porter mon attention vers la beauté, toute subjective qu'elle soit, et je la regarde. C'est-à-dire que je m'en fais la double gardienne. En effet, regarder, cela revient à garder 2 fois. Veiller au beau, en prendre soin et le partager gaiement. Voilà ce qui m'anime. Et vous, de quoi souhaitez-vous être le gardien ou la gardienne ? En conclusion, si l'on revient au haïku d'Issa, il est clair que je ne contrôle pas la météo, c'est un fait. Mais pour autant, je peux choisir ce que j'en pense et quelle posture j'adopte sous la pluie. Je ne suis pas obligée de la subir, implicitement ou à grand renfort de plaintes diverses. Parfois donc, un simple geste, comme retourner un plat en guise de chapeau, suffit à passer du mode réactif au mode créatif. C'est mon invitation. Votre quotidien peut ainsi devenir un terrain d'émerveillement. C'est un des possibles, parmi une infinité d'autres. Je vous souhaite en tout cas de belles trouvailles, même les pieds dans les flaques. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau zeste de clarté. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de Laure Cussat, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.